Vous êtes nombreux, ça fait une pression de malade. Donc s'il vous plaît, un maximum de bruit pour les participants du concours. Merci beaucoup. Qui dit concours parle forcément de jury. Et justement, je vais vous les présenter que dans quelques instants. Je vais commencer par notre première jury, un maximum de bruit pour Alina. Alina, cosplayeuse d'expérience, passionnée depuis des années, que vous pouvez suivre notamment sur les réseaux sociaux sur lesquels elle partage à la fois ses conseils pour des costumes, sur de la customisation, également maîtrise très bien tout ce qui concerne les impressions 3D, vous en propose aussi pour en faire typiquement en effet, voilà. Très bel exemple de ce qu'elle peut faire, on peut l'applaudir bien fort, merci d'être avec nous Alina. On continue avec notre deuxième jury, un maximum de bruit s'il vous plaît pour Enes. Enes également cosplayeur d'expérience spécialisé principalement, mais pas que, sur les effets spéciaux, sur le make-up FX notamment, donc vous pouvez voir notamment ses cicatrices. Non, nous ne l'avons pas battu avant, d'accord? C'est volontairement qu'il s'est fait ce make-up et pareil, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux et aussi, notamment sur le village cosplay de l'association Lovecraft dans lequel il est président. Merci d'être avec nous, on l'applaudit encore une fois bien fort. Et enfin, pour finir, bon, le spoiler, vous l'avez déjà derrière, mais faites un maximum de bruit pour Balut. Hornet, oh non, Hornet de Silksong. Oh chant, incroyable. Balut, cosplayeuse professionnelle qui, pareil, a des tonnes et des tonnes de costumes et je vous invite notamment, pas que bien évidemment, mais comme vous pouvez le voir, sa manina qui est incroyable. Merci d'être avec nous, merci de vous prêter à cet exercice qui n'est pas évident, qui demande toujours du temps. On applaudit bien fort s'il vous plaît le jury du concours de la Paris Adulte. Waouh. Je vous invite du coup, s'il vous plaît, à bien vouloir du coup quitter la scène. On va vous laisser un petit peu de temps pour pouvoir vous placer dans le public. Et comme ça, je vais vous expliquer un peu comment va se passer le concours. On a en tout et pour tout 13 participants qui vont passer les uns vers les autres devant vous. Sachez qu'en termes d'organisation, un gros travail déjà a été fait dans ce qu'on appelle un pré-judging, c'est-à-dire que nos amis, notre jury ici présent, a déjà passé pas mal de temps avec nos participants pour changer leur costume. Il y a des critères de notation qui sont très précis. Justement, chaque personne en a profité pour aller regarder chaque détail par rapport aux images de référence qu'ils nous ont données. Et ça représente à ce jour 75% de la notation. Donc autant vous dire que déjà, à ce niveau-là, les cosplayers, ils ont eu une pression de dingue. Et là arrivent les 25% restants, qui est donc la prestation qui va se passer à cet endroit précis. Vous allez voir que, encore une fois, je précise, tout est fait main. Et quand je dis fait main, c'est dans le sens à la fois les costumes, les prestations, les montages audio, les montages vidéo, bref, c'est une pression de malade qui les attend. Donc, je vous le demande encore une fois, est-ce que vous allez encourager tous les participants? C'est génial, merci beaucoup, merci pour votre énergie parce qu'on va en avoir besoin. On va attaquer tout doucement, le temps voilà, de finir, de laisser du temps à notre jury de s'installer. On va attaquer donc avec notre premier participant. Comme je vous disais, on a de tout univers. On a du jeu vidéo, on a du film, on a du Warhammer. Cette fois-ci, c'est un petit mix. C'est du jeu vidéo, mais à la base, c'est aussi des figurines, un univers de malade, complexe, des guerres de folie, bref, comme vous le voyez derrière moi. On applaudit bien fort notre Titus Démétrian de Warhammer 40 000. Oh la dinguerie. Oh waouh. Oh wow. Ah, ça commence par un Titus de Warhammer. Il est clairement incroyable. Mes frères,
L'Imperium a besoin de nous. Le chaos grouille dans les ombres. Les hérétiques lèvent la tête. Le chapitre a besoin de nouvelles recrues. Alors, je vous le demande. Toi, là, sais-tu tirer? Ça fera l'affaire. On t'apprendra. Que chacun se souvienne. Servir, c'est vivre. Mourir pour l'empereur, c'est être immortel. Nous sommes les fils de Guilliman. Mes frères, que l'empereur nous protège pour cette bataille. Ultramarine, en avant, pour Macron, pour l'empereur. Magnifique! Waouh! Waouh! Notre participant, s'il vous plaît, le titre de l'écrivain de Warhammer 40 000. Trop beau. Alors j'ai oublié de vous préciser une toute petite chose avant parce que vous êtes super nombreux et ça fait super plaisir. Mais sachez que ce concours cosplay qui va être jugé par notre jury va également être techniquement un peu jugé par vous. Sachez que à la fin va être mis à disposition un QR code sur lequel vous allez du coup pouvoir remplir un formulaire et vous allez pouvoir voter pour votre participant ou participante préféré. Oh, wow. Donc soyez d'autant plus attentifs et encouragez d'autant plus nos participants par la suite. Je vous ai tous endormis, je vous ai perdu ou bien... Non! Non. Voilà, comme d'habitude, les élèves du premier rang sont très sages. On va enchaîner donc avec notre deuxième participant. Et là, on va passer toujours dans le jeu vidéo, mais jeu vidéo reconnu comme étant d'une difficulté extrême, mais d'un lore infini. Je vous demande d'applaudir bien fort notre prochain participant tiré de l'univers de Dark Souls. Oula! Ah, Dark Souls, compliqué effectivement. Ah oui, c'est une rêve dantesque. Incroyable. Ah oui, c'est une rêve très technique à Dark Souls, effectivement. Ah oui, il a même prévu le combat. Ah, il a mémorisé les coups et tout. Ah ouais, il fait la même pose et tout, mais incroyable. Magnifique. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore une fois bien sûr le Chosen Adved, tiré de l'univers de Dark Souls. Merci beaucoup. Ouais, attention, c'est un peu la définition de la grosse tête là. On va y arriver, prends ton temps, là. Tranquille, c'est bon, tout va bien. On continue avec notre prochain passage, toujours dans le jeu vidéo, mais cette fois jeu de combat cultissime. Mais quand je vous dis cultissime, c'est tout le monde a fait un Hadouken au moins une fois dans sa life, obligatoirement. On part dans l'univers de Street Fighter, et attention, wow. C'est pas n'importe quel combattant qui arrive devant vous. On applaudit bien fort N. Bison. Ah oui, quand même.
prendrais ce nom comme le mien. Un blanc, ma pitié. Ce sera mon combat. 2. Ha. 3. Comme ça. Down. Oh, il connaît par cœur. Tes envies sont menacées. Ultime. C'est chanteuse. Mon. Magnifique. J'entends voulu. Quel est ce désir qui me dévore? Cette puissance. Bataille après bataille, l'envie ne part jamais. Je vois. Je vais reprendre tout ce que j'ai perdu et reconstruire mon organisation. Incroyable. Ah, il connaît par cœur. Merci beaucoup, c'était M. Bison de Street Fighter. Ah oui, il faut s'en aller avec style, sinon ça marche pas. Hein. Et comme vous pouvez le voir, le roleplay c'est super important. De toute façon, c'est ce qui fait aussi la magie de pouvoir avoir une prestation qui nous met bien dans le personnage. On parle jeux vidéo depuis tout à l'heure, et on va aborder un style de jeu vidéo un peu particulier. Les jeux vidéo de type gacha. Je pense qu'on est tous un peu craqués, hein, on va pas se mentir. Levez la main ceux qui n'ont jamais payé. Bande de mythos, bah, ouais, c'est ça, pas moi. Et un jeu qui a vraiment révolutionné l'univers des gachas, puisque pendant longtemps les gachas c'était quelque chose, mais un jeu assez basique, et d'un coup est arrivé chez nous, Genshin Impact, et ça a changé tellement de choses. Oh, les cosplays Et Genshin donc, sont incroyables. la participante qui arrive va vous présenter son costume de Navia de Genshin Impact, on l'applaudit bien fort. Ah, je le connais pas celui-là. Ah si, bah, correction, si, je connais. Je connais. Ah oui, c'est bon, je connais, c'est bon. Ninette a baissé les oreilles et Fréminet s'est caché dans son casque lorsqu'ils ont appris que la route durait plusieurs jours aux côtés de personnes qu'ils ne connaissent pas. Quant à Shuri et Charlotte, elles sont beaucoup trop occupées. Ah, j'avais pourtant tout préparé. Rituels, accessoires. Mais à vous public, je peux vous montrer mes dernières trouvailles. C'est une scène du jeu, Bien carrément. sûr, vous vous en doutez, je vous montrerai mon préféré en dernier. Regardez-moi ça, un dé de 6. Il est assez simple, mais je le trouve plutôt joli. Et regardez ce dé de 8. Celui-ci, je l'ai acheté à louer. C'est un homme travaillant dans un salon funéraire qui me l'a vendu. Plutôt cher d'ailleurs. Et voici le dé de 10. Bon, celui-ci, c'est un cadeau de mes partenaires d'enquête. Paimon me l'a choisi avec grand soin juste après notre dernière campagne. Je ne fais pas durer le suspense. Mon préféré. Regardez cette couleur magnifique. Un dé de 12 dans toute sa splendeur. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé assez d'aventuriers. Peut-être que j'en trouverai ici, à Paris Games Week. C'est parti. Allons recruter de nouveaux joueurs. Magnifique. Merci beaucoup, c'était donc l'aviateur de Genshin Impact. Messieurs, dames, vous le savez, on est dans le jeu vidéo. Et si on ne parle pas du jeu vidéo du sel, celui qui a la communauté la plus incroyable du monde, bien évidemment. Si on ne parle pas de League of Legends, c'est pas un concours cosplay jeu vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, tous les faire 4, ils auraient perdu, c'est bien. Oula. Non, en l'occurrence, en effet, le prochain participant va vous apporter un costume de malade. On applaudit bien fort Zoé, Star Guardian de League of Legends. Allez, la communauté du League of Legends. Oh non.
pour ça. Faut que je leur montre. Vraiment, t'abuses, Ran. Bon, regardez. Ran, stop! Qu'est-ce que tu peux être borné des fois? D'accord, je m'excuse. J'aurais dû faire attention, j'aurais pas dû te faire tomber. Mais non, Ran, les gens t'aiment quand même, voyons. T'es beau, t'es mignon, t'es soupir, t'es chou et... c'est déjà bien. Mais si, les gens t'aiment, regarde. Par contre, tu vas avoir besoin de me faire. Bon, Ran, tu vas voir. Il t'adore, regarde. Allez, on va manger des takoyaki de poule, mes préférés. Je rigole, on va manger des glaces. En tout cas, merci pour votre aide. Aïe. Merci beaucoup, c'était comme Zoé Stark de League of Legends. On en profite quand même pour remercier aussi et applaudir toute l'équipe Epic et les accessoires derrière, parce que notre émission a été tous sur la Stark. Et s'il vous plaît, j'en profite par l'occasion parce que pareil, ça fait plus de 4 jours aussi qu'ils se donnent à fond pour que tout se passe bien dans le dôme. On applaudit super fort toutes les équipes techniques, les tournées de travail, toutes les équipes derrière, merci à vous. Depuis tout à l'heure, on est en jeu vidéo, vous me direz si la Paris Games Week c'est normal. Et ben ça y est, là, hop, on passe à autre chose. On n'est pas dans du manga à proprement parler, mais ça vient du Japon, en l'occurrence c'est une illustratrice japonaise. On va parler de l'univers de Sakizo. Et en l'occurrence c'est le personnage de Masquera qui arrive sur scène dans quelques instants. On l'accueille bien fort, c'est parti! Ah oui, c'est très privé joke. Et maintenant, veuillez accueillir notre dernier artiste pour clôturer le Moonlight Carnival. J'ai nommé Masquera Noir. Elle est belle. C'est une étoile tombée du ciel. Quelle élégance. Dommage que j'ai pas la rêve. Moi, un ange. Un ange, un spectateur. Où avez-vous vu un ange? Auriez-vous oublié mon nom? Je ne suis pas Masquera Blanc. Je suis Masquera Noir. Et maintenant, je veux bien vous l'avouer, je suis tout sauf un ange. Préparez-vous à savourer votre dernière nuit. Impeccable. Merci beaucoup, c'était Masquera Noir pour les conseils tirés donc des illustrations de Sakizo. Je vous rassure, hein, je fais la répétition, c'est pas parce que j'ai Alzheimer, hein, c'est parce que je vous le rappelle, hein, dans pas longtemps, à la fin, vous aurez un peu de temps pour avoir notamment votre vote du public. Comme ça, vous retenez bien le nom, hein, la répétition fixe la notion. C'est comme ça que ça fonctionne. On continue, on va retourner sur du Elden Ring, attention, du Elden Ring qui a été débloqué très récemment, puisque pur gamer que nous sommes, on a eu le droit à un magnifique DLC qui nous a permis de nous faire rêver encore plus. Donc, tiré de l'univers d'Elden Ring Night Rain, on applaudit bien fort Revenant. Ah oui, ouais, j'ai pas la ref malheureusement.
Night Rain. On va passer cette fois-ci enfin sur un manga. Alors, un manga qui n'est pas tout jeune, on va pas se mentir, mais un manga qui a beaucoup marqué par son esthétisme. Énormément de participants de cosplayers. Pour ceux qui suivent les concours régulièrement, on en a sûrement entendu parler. Là, en l'occurrence, on va parler de Trinity Blood. Je vous demande d'accueillir bien fort notre prochaine participante. C'est parti! Ah oui, très connu. Ça date, mais c'est connu. J'ai été témoin des horreurs de la guerre et des trahisons qui ont ravagé notre terre. J'ai prêté serment de défendre notre empire et notre peuple contre les ténèbres et le chaos. Mais cela n'a pas suffi. La folie des mortels, leur soif insatiable de destruction, a plongé ce monde dans un abîme de flammes et de sang. Mon empire a été réduit à néant. Les frères et sœurs, arrachés par la guerre. Mais entendez-moi. Mais cela appartient au passé. Et jamais, jamais l'histoire ne se répétera. Je suis Astaroth Astral, chevalière de Methuselah. Si vous ne servez pas l'Empire dans cette vie, vous vous prosternerez dans la prochaine. Magnifique. Merci beaucoup, merci à toi ici, c'est une place enregistrée de Trinity Blood. Ça va, vous êtes toujours là? Ouais. C'est comme on fait. Vraiment, le premier rang, vous êtes super. Ceux du fond, ils ont décidé de s'endormir, c'est pareil. Je vous réveille après la sieste. C'est choquant. On va continuer, on va rester dans la Japanimation, un manga qui a beaucoup fait parler de lui, plutôt tiré Dark Fantasy 2012, donc plus tout jeune, ça fait mal de dire ça. Mais je suis sûr que vous en avez entendu parler de Owari no Seraph, Seraph of the End. J'espère qu'il y a des fans, je compte sur vous pour applaudir bien fort. Cruel TPS qui arrive dans quelques instants, c'est parti, PGW. Ah bah bien sûr que je connais, évidemment. Oh, le cosplay doit être incroyable. Oh. Que suis-je impoli? Pardonnez-moi. Vous vous posez sûrement certaines questions comme qui je suis ou que faites-vous ici? Pour répondre à la première question, je me nomme Cruel Tempest, 3e génitrice des vampires. Oui, vous avez très bien entendu, nous sommes des vampires. Et pour répondre à la question de que faites-vous ici? Eh bien la réponse est très simple. Eh bien vous êtes ici pour nous servir de repas. Mais en échange de votre sang, vous aurez un abri et une protection. Après tout, votre sang, c'est une petite contrepartie. Étant donné que nous vous sauvons quand même du virus qui court dehors. Donc oui, vous êtes du bétail, mais nous ne vous ferons aucun mal. Du moins, tant que vous ne vous échapperez pas. Cool. Qu'y a-t-il, Farid? J'arrive. Sur ce, je vais vous laisser vaguer à vos occupations. Merci beaucoup, c'était donc le personnage de Cruel Tempest de Seraph of the End. Jeux vidéo, série télé, les deux. D'abord un jeu vidéo, puis après une série télé. Petit indice dans la salle, ça va vous spoiler un petit peu, mais quand la série a été adaptée, ni plus ni moins que Henry Cavill a été choisi pour le personnage principal. On parle en effet de l'univers de The Witcher. Oh, wow. Plus précisément, c'est The Witcher 3, mais pour ceux qui attendaient justement d'avoir Geralt de Rive, désolé de vous le dire, mais Geralt c'est un peu surcoté. Parce que le vrai personnage qu'on aime tous dans cette série, bien évidemment, c'est Jaskier, on l'applaudit bien fort.
J'ai tellement pas la ref. Regardez la série, c'est Witcher. Non. Top la série. Il est trop fou. Voilà. On est carrément bon comme ça. Oh, Geralt, mon ami, que me vaut la joie de ta visite? Une balade pour charmer Yennefer? Mais non, c'est pas un problème du tout. J'ai justement reçu une nouvelle balade formidable, dont on m'a assuré qu'elle marchait à tous les coups. Il y a même une petite chorégraphie pour aller avec. Alors tu te mets comme ça, tu remets les épaules comme ça, un petit pas glissé, on met un peu plus... Ah ouais, c'est pas mal quand même. Maintenant avec la chanson? Prêt? Ah, j'ai tellement pas la ref. Mais Sur Netflix, sur Amazon, une série. je vais aller checker, ouais. Adoré, je te promets. Chère audience, vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui? Merci beaucoup, c'était donc Jasper tiré de l'univers de The Witcher 3. On continue, on repasse dans la Jap Animation, et là par contre, Jap Animation très récente, avec une saison qui est sortie, une saison 1 pas très longtemps, une saison 2, on est en plein dedans. L'histoire, si on vous sort le speech, vous y croyez pas, et pourtant l'animation, le suspense, vraiment c'est un truc de malade. Qui ne connaît pas les carnets de l'apothicaire ici? Eh ben, vous allez découvrir cet univers incroyable. En tout cas, je suis sûr que la participante Je vais avoir l'air d'un inculte, mais je connais pas. On applaudit bien fort Lolan des carnets de l'apothicaire. C'est parti! J'ai pas la rêve. Mais qu'est-ce qui fait froid? Ah, bonjour, veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu. Enchantée, je suis Chissi, la mendiante de la cour intérieure. La cour intérieure, le harem impérial, la couveuse royale, bon, le dîner de l'empereur. Eh bien moi, je sers ces femmes. J'étais venue apporter son linge à Dame Lolan, la douce concubine. Oh, on dit que sa beauté et sa grâce n'ont pour égal que la fortune de son clan et que... Dame Lolan, Oh non. vous êtes là? L'empereur arrive et... Bon, vous saurez bien mon secret? On va dire oui. Il arrive, je ne sais pas comment je pourrais le retenir, madame. Vite, préparez le salon pour sa majesté. Faites appeler les dames de chambre. Madame, s'il vous plaît, ouvrez. Je suis désolée, je vais devoir rentrer. Madame? Puis-je savoir pourquoi vous me dérangez? Excusez-moi, Je ne l'aime pas. Il me dégoûte. Je ne suis qu'un pion pour lui. Non, ça c'est au-dessus de mes forces. Mais je dois continuer cette mascarade. Pour eux, pour elle. Mais un jour, je serai libre. Libre d'être moi-même. vous voulez que j'appelle le médecin? Non. Accueillons sa majesté comme il se doit. Incroyable. Très bien fait en vrai. Merci beaucoup, c'est Lolan tiré de l'univers des carnets de l'apothicaire. Et voilà. Opération Express, bravo les accessoiristes, on les applaudit aussi. Ils sont pas contents, je pense que ça. On approche de la fin du concours. Sachez-le, on approche de la fin du concours. Il nous reste 2 participants. Je vous rappelle que vous allez avoir un vote du public qui va être mis à votre disposition. Et en plus de ça, histoire d'habiller ce vote du public, on va vous mettre du karaoké tiré de différents univers de jeux vidéo, histoire de patienter en bonne humeur, en bonne musique. Et tout de suite après, quasiment, sur on va dire une quinzaine, vingtaine de minutes après, vous aurez immédiatement la délibération, donc les résultats du concours. Mes amis, qui dit concours cosplay
de nos jours, on ne peut pas y échapper. Les fans d'Idol, c'est votre moment. On applaudit notre prochaine participante, Mika Kageira de Ensemble Stars. Là j'ai la ref. Le cosplay a intérêt d'être bien. Madeleine, comment vas-tu aujourd'hui? Désolée, je t'ai amené avec moi dans la salle de répétition. Je sais bien que Oshisor va s'inquiéter pour toi en se réveillant et il va sûrement me gronder, mais j'ai besoin de ton aide, comme t'as pu le voir hier. Non, ça ne va pas du tout. Ça devrait être comme ça. Pas comme ça. Reprenons du début. Ah, il colle bien au perso. Hein. Il colle très bien au perso, ouais. D'ailleurs, je suis sûr que le problème technique faisait partie de la prestation, clairement. Kageira, tiré de l'univers de Ensemble Stars. Et on va attaquer donc avec notre dernier participant. Alors, vous allez voir, ça va vous faire un ascenseur émotionnel. C'est tiré de l'univers de Fortnite, ce qui va arriver dans quelques instants. Ouh là là. Mais je vais vous donner le nom du personnage, je vais dire, mais ça c'est pas totalement Fortnite, mais tout le monde sait que Fortnite aujourd'hui c'est un peu un melting pot de tout et n'importe quoi. Mais là en l'occurrence vous allez voir, ça va vous faire rêver et je suis sûr que vous allez adorer. C'est Shredder des Tortues Ninja mais tiré de l'univers de Fortnite, on l'applaudit bien fort. Ah oui quand même. Shredder ça vient pas de Fortnite mais ok. Oh wow. Il est très bien fait. Ah pour rappel c'est du fait main quand même. Hein. Oh là. Oh la vache. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh. Oh mais je suis où là? Mais attends mais je suis dans un bus. Et... Waouh, c'est quoi cette histoire là? Oh la vache, je m'envole! Bordel, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est quoi ce truc là? Quoi? Dimanche? Oh non! Mon date! Bonjour, monsieur Shredder. Vous êtes le regagnant du concours Voyage de rêve. Nous volons actuellement en direction de l'île Artemis. Votre séjour consistera à être le dernier survivant de l'île. Vous trouverez dans la caisse juste en dessous l'arme de base qui servira à votre survie. Une pioche. Ça! Sérieux, mais je suis passé dans le monde. J'oubliais. Ne cherchez pas à fuir de l'île. Un poison mortel entoure celle-ci et tuera quiconque qui essaiera de s'en échapper. Dernier point. Si vous ne sautez pas tout de suite de ce bus, dans 10 secondes celui-ci s'autodétruira. Oh bordel. Là, les parachutes. Oh non. Amusez-vous bien. Et bon séjour avec la compagnie. Magnifique, la parodie. Incroyable. Ah waouh. Shredder tiré de l'univers Fortnite, c'est voilà. L'ascenseur émotionnel. En tout cas, c'était notre dernier participant du concours. J'espère que ça vous a plu. Mon cœur, il ira toujours pour l'Empire de Warhammer. Pour l'Empereur. Notre jury, on va les libérer et on va leur permettre de faire une délibération pour noter justement les prestations qu'ils ont vues avec vous. Nous, de notre côté, on va vous mettre à disposition, pardon. Oula, quel jour ça fait beaucoup. Des QR codes à droite et à gauche que vous allez pouvoir scanner avec votre téléphone et faire votre vote du public. Vraiment, c'est pour vous. Notez ce que vous avez aimé de Et nous, on se retrouve pour la délibération. Bref. Enfin, on a notre audience. Merci d'avoir patienté avec nous. Je suis content de voir que les Tarokina vous ont plu. Merci d'avoir applaudi sur Portal. J'avoue, ça m'a fait un petit peu plaisir au cœur. On peut applaudir encore une fois notre jury, s'il vous plaît. Je vous rappelle composé de Aïmina, Edes et Bahamut. Et pareil, je vous invite à aller la suivre sur leur page Insta sur les différents
différents réseaux sociaux qui proposent tellement de choses et de contenu. Et encore une fois, merci, sincèrement merci de vous être prêtés à cet exercice qui est vraiment pas facile. Tous les participants, comme vous pouvez le voir derrière moi, sont en train de remonter sur scène et on peut les applaudir encore une fois. Tous les cosplayers et toutes les cosplayeuses du concours 2025 de Paris Games Week. On a notre Warhammer. Alors, pour vous expliquer comment ça va se passer, vous l'avez fait, vous avez voté, on a l'information. On va commencer déjà par la remise des prix, du prix public. Donc celle ou celui, pour qui vous avez voté, qui était votre coup de cœur, celui que vous avez voulu soutenir. Et pour cela, il y a un trophée, mais ce n'est pas, en l'occurrence, nous qui allons le décerner. C'est une personne très impliquée finalement dans ce concours et qui nous a beaucoup aidé pour le faire. Alors je suis désolé, je vais le lire sur mon téléphone. Non, la remise du trophée se fait par le vice-président chargé des sports, de l'héritage olympique et paralympique, de la citoyenneté et des loisirs, Patrick Carin. Nous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ça va vous? Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire assez vite, on va faire la remise des prix puisqu'en effet on a pris un peu de temps. Promis, on se dépêche. Je vous annonce et vous faites un tonnerre d'applaudissements. Attention pour le prix public. Attention. C'est Shredder qui l'emporte. Ah bah c'est Shredder finalement. Bah, c'était un de nos préférés. Hein. Shredder ou Warhammer de toute façon. Donc incroyable. Félicitations à toi pour ce prix public. On va enchaîner avec le top 3. Pareil, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements à la 3e place pour Sakizo. Sakizo qui remporte la 3e place de ce concours de la Paris Games Week. Qui remporte la cash prize de 250 €. Ah oui, quand même. Ah, c'est rien comparé à ce que vaut le cosplay, hein, mais c'est bien, bravo. On continue à la 2e place. J'appelle Navia de Genshin Impact. Évidemment. Ah bah oui. Qui repart également avec un cash prize de 500 €. Et d'ailleurs, on fait un contrat par Paris Games Week soutenu par la région d'Île-de-France. Félicitations. Magnifique. Et pour finir, attention là, vous allez devoir tout donner. Oh, j'espère que c'est notre Warhammer. Pour la première place, c'est Shredder qui remporte. Mais non, il n'y aura pas eu notre Warhammer, non. Comment c'est possible? Oh wow. Ah ouais, mais là il est surchargé. Il a trop cru. C'est comme cela que se termine notre concours cosplay. Merci beaucoup d'avoir regardé tout le monde. Merci pour Bravo à tous. Merci d'avoir karaoké. Merci pour tout. Merci à la Ornette et à tout le monde. Merci à tous. Bref, restez puisque dans pas longtemps, comme vous savez, il y a d'autres animations qui arrivent. Merci à tous. À tout de suite.